Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo. Donc, je l'ai dit une fois en début de vidéo, vous dites ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, mettez un petit pouce bleu, un petit pouce, ça fait pas, c'est gratuit, il faut juste aller en dessous et faire tic. Il y en a plein qui le font, donc merci à ceux qui le font. Et je vois, il y a plein de monde qui regarde, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui s'abonne. Pas autant que ceux qui regardent, c'est normal, vous allez me dire, mais bon. Aujourd'hui, maintenant, je suis de bonne humeur. Avant, j'étais moins de bonne humeur parce que j'avais une autre voiture, mais là, du coup, je suis de bonne humeur. Pourquoi je suis de bonne humeur? Parce qu'on m'a ramené quelque chose de bien, quelque chose que j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Ça. Et ça, c'est exactement comme ça. Ce sera dans une prochaine vidéo. Ce sera dans une prochaine vidéo. Et il y aura ça dedans. Mais là, aujourd'hui, on est sur la même chose. Une Golf 1, les meilleurs. Pour ceux qui me regardent, ils doivent savoir que c'est les meilleurs, les Golf 1. J'en ai pas présenté beaucoup encore, mais celle-là, elle va venir. La GTI, la vraie GTI 1800 Pirelli, avec les rétro peints et les pare-chocs peints. Mais là, aujourd'hui, on a une carbu, une Golf 1, un carburateur. Et qu'est-ce qu'elle a, cette Golf 1 à carburateur? On va vous montrer ça. Donc là, on le voit. Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Ben, le joint de culasse, il est pourri. Et en fait, compte, à cet endroit-là, à cet endroit-là, ça va là. Là, le joint, il est pourri. Et l'eau, elle passe. Maintenant, donc ça coule là en bas partout dessus. La question, elle est, est-ce que ça passe? Putain, la lampe est toute dégueu. Est-ce que ça passe parce que le joint de culasse, il est en papier et c'est pourri, donc ça passe. Donc le papier, il est désintégré avec le temps. Parce que c'est une voiture qui a quand même 40 ans. Je sais plus combien elle est, mais ouais, un truc dans le genre. Ou est-ce que ça vient de la culasse avec le temps qui devient un peu poreuse au niveau du joint et qui laisse passer. Donc avec le liquide de refroidissement, ça attaque chaud, froid, c'est un peu acide, donc ça attaque et du coup ben, ça passe. Maintenant la question elle est, c'est qu'il faut aller voir ça. Donc ce qu'on va faire, on va vous montrer comment démonter ça. Ça c'est toute ma jeunesse. C'est tout mon début de permis. Quand j'avais ça, quand j'avais le permis, j'étais le plus heureux du monde. Donc là, on va pas faire les chronos pour démonter parce que là je crois qu'il y en a, ils vont pas être contents si je démonte ça en 3 minutes. Peut-être pas 3, mais je pense qu'en 7-8 minutes, 10 minutes, j'ai la culasse, elle est par terre. Mais on va faire ça comme il faut, on va démonter ça proprement. On va enlever le carbu, enlever tranquillement les durites, c'est vieux, c'est un peu, pas dire cassé, mais c'est un peu délicat à démonter. Les conduites sont un peu dures, on va essayer de pas casser parce que les pièces ça devient rare. Il y a l'échappement à faire, il est plus dispo. Donc on n'arrive pas à en trouver. D'origine, je parle bien de l'origine. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe pour démonter la culasse. Si la culasse a besoin d'être rectifiée, on enverra à la rectif. C'est pour ça que je vais le faire maintenant pour pouvoir la donner. Si jamais il n'y a pas besoin, on mettra un joint neuf, on remontera tout avec un coup de nettoyage, un coup de surfaçage et puis voilà. C'est un boulot cool, c'est une vidéo cool. Moi j'aime bien les Golf 1. C'est de la vieille mécanique à l'ancienne, c'est un carbu. Ça se travaille à l'ancienne, c'est pas les trucs d'aujourd'hui avec le diag et tout ça. Donc le diag, il n'y en a pas là-dedans. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher la prise OBD, il n'y en a pas. C'est où on connaît la mécanique ou on la connaît pas. Donc on va vous montrer ça. Allez hop. Toute ma jeunesse. Un compresseur, deux compresseurs. Tout ça là-dedans. Et à l'époque j'avais ça aussi. Et une bonne vieille TDS à la boiserie. Mais non, elle n'était pas la boiserie. Boiserie, il n'avait pas de permis encore à l'époque là. Je faisais les TDS, il n'avait pas de permis encore. Allez, démontage.
Comme dit, je vais pas parler beaucoup. C'est celui qui en parle le moins, qui en bouffe le plus. C'est comme ça qu'on dit, non, je crois. Ah, qui en mange le plus, ouais, bon, c'est pareil, non, non, bouffe. La culasse, elle est dehors. Je dis rien, en combien de temps je fais ça? Là, elle est enlevée, donc on voit bien. C'est bien bouffé. Et c'est ici qu'il y avait le passage de flotte, là, à cet endroit-là. Donc c'est bien encore un joint en papier. Donc là, on le voit bien. Donc on voit bien qu'il est partout. Là, c'est carrément dur. Hein. Ça s'enlève même plus. C'est un peu rouillé. Bon, c'est de la merde du bloc, c'est les années, c'est un peu tout, quoi. Bon, là, il y aura plein de joints encore à changer. D'autres joints encore comme celui-là, par exemple. À l'échappement, il n'y en a pas. Sur le collecteur, il y en a encore un. Donc là, on en a fait quand même pas mal. On va essayer de le lever pour voir ce qui se passe en dessous. Ah bah là, on voit. Ah, j'ai trouvé. Ah, je vais remettre le fond jaune. Il y en a qui mettent le fond vert, moi je mets le fond jaune. C'est ça. C'est là qu'il est le problème. C'est ça qui fuit. Bon, après, c'est juste parce qu'il est trop vieux. Hein. Donc la culasse, elle est là. Donc je vais devoir la mettre... Je vais bien l'observer. Je vais la foutre sur l'établi parce que là, par terre, j'arriverai à voir. Et voir ce qui se passe avec la culasse. Nettoyer bien le plan de joint et voir s'il y a besoin de la rectifier. Mais je pense que je vais peut-être quand même la rectifier. Je vais juste voir comment ça se passe en dessous. Si c'est vraiment propre, bon, on le fera pas. Mais si jamais il y a quoi que ce soit ou un doute ou quelque chose, ben, on passera la rectif et c'est tout. Donc vous avez déjà vu comment ça s'est passé pour le démontage. Si toutes les voitures elles étaient comme ça aujourd'hui, l'État il gagnerait plus d'argent. C'est ça qu'ils veulent pas en fait. Ils veulent pas qu'on roule avec des voitures comme ça. Ils veulent qu'on roule avec des trucs compliqués où il faut aller au garage, il y a des tracés, machin, des GPS, des trucs. Ils veulent plus qu'on roule avec des trucs simples comme ça. C'est trop facile pour eux. La voiture, elle a 40 ans, elle roule encore. Alors que les voitures d'aujourd'hui, au bout de 50 000 km, elles consomment 5 litres d'huile pour 1000 km. Et là, même avec le joint de cul à se casser, ça roule encore. Après, c'est comme ça, hein. Consommation. Allez, on en fout sous l'établi, on va regarder ça. La culasse. Alors, c'était à cet endroit-là. Mais il n'y a rien, en fait. Bon, elle est un peu... Ça a l'air un peu bien pourri comme ça. Mais au final, je pense qu'avec un bon coup de papier, on arrivera bien à revenir. Parce que là, je vois qu'elle a peut-être déjà été rectifiée. Parce que je vois que c'est bien lisse et qu'il n'y a pas de... C'est pas creusé. Parce que normalement, elles sont toujours un peu creusées comme ça. Et là, c'est pas le cas. Par contre, elle est bien pauvre. Hein, parce que là, la combustion, elle est vraiment... vraiment pauvre. Hein. Par contre, ça, c'est vraiment un truc de merde. Ça, question performance, c'est pas donné pour la performance. Hein. Ouais, donc là, il va falloir peut-être mettre un petit coup de rectif dessus. J'ai ce qu'il faut pour la rectifier. Donc, je vais passer un coup de rectif à la main. Je pense que je vais pas la rectifier avec la machine. Parce qu'il n'y en a pas trop besoin. Sinon, il faut que je démonte tout ce qu'il y a dessus. Il faut que j'enlève tout ça. Et là, apparemment, il n'y a pas trop besoin de ça. Petit coup de papier dessus, avec une cale, bien propre. Et puis après, ça devrait être bon. Ou quelqu'un a quelque chose à dire, il faut le dire dans les commentaires. Il y a toujours des gens qui disent des trucs. Allez hop. Quand même des bons souvenirs ça. La fameuse clé qui était fait comme une boîte de préservatif. Avec le porte-clés, grosse lose. Pour ceux-là qui connaissent. Alors ça c'était fait exactement comme une boîte de préservatif. Et moi j'avais la même. Et il y avait marqué ici Volkswagen. Et là il y a marqué 16 soupapes, 16V. Parce que j'avais une Jetta 16S GTX. Et il y avait la même clé, exactement la même à l'époque. Et vu qu'elle est des mêmes années à peu près, eh ben, c'était le même truc. Ça c'était à l'époque, c'était le slogan de Volkswagen. Ils avaient des clés comme ça. Moi je trouve ça cool encore. Avec une petite lampe dessus même. Bon celle-là je pense que depuis le temps elle est morte. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Il faut que tu ponces là. Ah t'as déjà poncé. Il a déjà pensé. Voilà, j'ai la cale spéciale. Non, la bonne cale en alu. Une cale en alu qui est toute plate. Avec un bon bout de papier à poncer. Et là, rien de mieux que ça.
Putain, le con, il met le joint à l'envers. On a vu là, hein. Il ne faut pas se tromper avec ça là. Tout est à l'endroit. Donc on a vu, j'ai pris la règle. J'ai bien passé la règle dessus. Le bloc, il a pas bougé. Il n'y a rien. De toute façon, il n'y a pas eu de chauffe. Donc c'est juste une perte de liquide de refroidissement. Donc il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, on va contrôler encore la culasse. Un petit coup de papier sur la culasse pour le nettoyer. Et on va contrôler avec la règle s'il n'y a pas de voile dedans. Un coup de nettoie en frein. Et puis s'il n'y a pas de voile, ben, on va la rejeter dessus. Hein. Bon, la culasse, c'est la même chose. Hein. Il n'y a rien à signaler. Tout est propre. Donc là, il n'y a pas besoin de rectifier. Il n'y a pas de voile, il n'y a rien. C'était juste le joint qui était cassé devant. Donc, comme on l'a vu. Et on peut la remettre dessus. Allez hop, c'est parti. On la jette dessus de nouveau. Bon, pour le calage de l'allumage. Alors là, je l'ai ramené l'allumage. Alors il faut le mettre dessus avec la petite petit méplat là. Donc il va comme ça. Et l'ordre d'allumage, alors c'est 1, 3, 4, 2 sur les Volkswagen. Alors 1, 3, 4, 2, ça veut dire 1, 2, 3 et 4. Alors le 1, il doit être là. Donc normalement c'est le câble, celui-là. C'est le câble le plus long. 1, 3, celui-là il va là-haut. Comme ça et comme ça. Donc si là maintenant je regarde bien, ça fait 1. Celui-là il va au 3. Celui-là il va au 4. Et celui-là il va au 2. Donc là on a l'ordre d'allumage juste. Donc l'allumage il est posé comme ça dessus. Donc ça veut dire que le 1, c'est celui-là qui est là. Donc quand on enlève la tête d'Elco, il faut que le doigt d'allumeur, il soit comme ça. En fait là quand je tourne, eh ben, il y a la courroie de distribution là-haut qui saute. Alors, là on le voit là. Tac, voilà. Donc maintenant, si je mets ça là-dessus, je suis allé un petit peu trop loin. Alors, je vais revenir un petit peu. Je dirais là, on est à peu près ici, et il est à peu près en dessous. Donc là on est à peu près juste. Donc maintenant, la poulie là en bas, elle est juste. Là on est dent sur dent, dent pour dent, œil pour œil. Maintenant il faut que je regarde là en bas. Alors là en bas il y a un repère. Alors pour ça, je vais vous montrer ça. Alors le repère il est là en bas. Et là on est un tout petit peu décalé. Donc, je vais essayer de montrer ça. Là on voit le repère en bas. Il est là. Il est plus vers là-bas. Donc là il faut revenir un tout petit peu en arrière. Comme ça. Là je suis pile poil dessus. Celui-là d'en haut, il est là, il doit être au milieu. Donc pour être au milieu, je vais vous montrer ça, il y a la pièce là.
ça. Ce truc-là. Et ce truc-là, il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué OT. Donc ce truc-là, on le place comme ça. Il faut que ça soit en face. Donc là, il faut que je le décale un tout petit peu. Alors pour ça, on prend une 19. Donc c'est pas compliqué. Je me place dessus et j'avance. Voilà, un tout petit peu qu'on soit en face. Et normalement là, je cope une connerie. Et ben voilà, les dents ils tombent dedans. C'est ce que je dis. Et là, il suffit de pousser ça dessus. Voilà. Et là on est dessus. Hop, avec une main en plus, hein. Parce que j'ai la caméra en main. Et là maintenant il suffit de tendre. Et là normalement, la courroie elle est calée. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas faire des 8 soupapes ou qui n'ont jamais fait, ils ont des questions, ils peuvent toujours poser des questions. Pour ceux-là qui suivent la vidéo. Pour ceux qui suivent la vidéo, qui met un petit commentaire. J'ai compris comment on cale la courroie. Comme ça je saurai ceux qui suivent la vidéo vraiment. Ou ceux-là qui regardent juste pour dire j'ai fait une vue et j'ai pas regardé. Parce qu'il y en a ils sont intéressés, il y en a ils sont pas intéressés. Donc maintenant, avant de raconter des conneries. Ici il y a deux petits encoches là. Là on les voit là. Donc là-dedans, moi je rentre avec une petite clé. Alors je prends ce truc là. Ça. Je rentre avec ça là-dedans. Ça et une 17 pour serrer. Alors la 17. Ça je le mets là-bas dedans. Par contre là il va me falloir les deux mains. On a un souci. On va essayer de faire ça comme ça. On va s'accrocher ça là. Et là on va rien voir. Si, là on voit. Alors là, on met la clé dedans. Putain, c'est un peu la merde. Mais je n'arrive pas à passer. Alors il existe un outil pour ça. Ça c'est pas vraiment l'outil idéal pour ça, mais bon, on va faire avec. Non, j'arrive pas à passer avec ça. J'arrive pas à passer. Bon, j'ai réussi à passer avec la clé. Donc là, je l'ai tendu. Il n'y a pas de rattrapage automatique ou je sais pas quoi sur ces voitures-là. Alors ce qui se passe, c'est qu'il faut que la courroie ici, il faut que, là je vais vous montrer, je sais pas si on le voit bien là. Il faut qu'on puisse faire ça avec la courroie. Voilà, sur la grande partie. C'est-à-dire pas plus que ça. Et là, on devrait être bon. Donc là, évidemment, il faut tourner maintenant. Il faut tourner ce moteur de 2 tours. S'il tourne de 2 tours et il bloque pas, eh ben, c'est que la distrie a été calée. Donc c'est pas très compliqué à faire. C'était ça qui était cool sur ces voitures-là que j'aimais bien. C'est qu'il n'y avait rien de compliqué à faire. Aujourd'hui, il y a tout qui est tellement compliqué avec leurs distries variables, machin, avec des phaseurs, des trucs, des machins électriques, des je sais pas quoi. Et au final, bah, ça roule même pas la moitié du temps de ce que ça roulait les voitures là. Mais bon, c'est comme ça. Bon, vu comment parler du chat dans les vidéos, qu'il y en a un qui m'a dit comme quoi il était un peu trop gros et qu'il ressemble à un roll prod. Alors pour éviter de le faire grossir, alors j'ai trouvé la technique. Alors la technique, c'est ça. Je prends 2 croquettes, une bonne publicité, un goût à verbon. Je récupère les crevettes et les bâtons de berger. Alors je les mets dans le truc, comme ça, et je pose ça dessus. Et comme ça, eh ben, le chat il croit qu'il mange beaucoup. Et en fait quand il mange pas beaucoup, et comme ça il va maigrir. Et on dira plus, on pourra plus dire que c'est un roll prod. Les fameuses pièces qui cassent bien les couilles. Alors je vais vous montrer, j'ai une technique. Je vais essayer de le filmer, mais je sais pas comment je vais faire. Il faut que je regarde, je vais essayer de faire ça. Bon, je sais pas si on voit comme il faut. J'ai une vis qui est un peu plus longue que le trou. Alors ce que je fais, je mets un tournevis. Je travaille les abdos. Je sais pas si on voit bien. Je pousse, mais alors... au taquet là-dessus, comme ça.
j'ai réussi. Et donc là, on le voit, il est bien écarté. Là, on voit bien. Là, je vais vous montrer comment il est écarté. Alors, il est bien écarté. On voit bien que c'est bien écarté. Et là, normalement, il rentre tout seul dedans maintenant. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de les mettre en dessous. J'en ai déjà mis un. Alors, attends, je vais essayer de mettre la lumière. Là, on voit, il y en a déjà un qui est en place. Et l'autre côté, normalement, maintenant, j'ai juste à placer dessus. Comme ça. Et donc, je trouve l'emplacement exactement. Et je crois qu'il va comme ça. Donc, je trouve l'emplacement en haut. Je pousse l'échappement un peu sur le côté. Bon, là, par contre, je ne peux pas le faire avec la caméra. Je vais devoir prendre mes deux mains. Je vais couper la caméra. Et je vous montre voir ça. Je vais le pousser un peu du côté, en fait. Je vais, maintenant qu'il est accroché d'un côté, si vous voulez, je pousse comme ça. L'écart se réduit de l'autre côté. J'arrive à glisser la pièce dedans. Et ensuite, avec un tournevis, je dégage les deux vis. Et puis, du coup, bah, le clip s'y reste dedans. C'est la seule technique que j'ai trouvée. Parce que c'est vraiment une misère où il faut acheter l'outil exprès. Alors, je vais essayer de faire ça. En fait, j'arrive même avec une main. Là, j'ai réussi à le mettre dedans. Là, en 3. Là, je l'ai. Donc là, il est glissé dedans en bas, il est glissé en haut. Maintenant, il suffit que je pousse juste là avec le tournevis. Je fais juste clatch et le truc il sort. Alors, ce que je vais faire, je vais le pousser un peu du côté pour que qu'il y ait une légère tension dessus. C'est vraiment de la merde ces trucs-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont inventé là, mais bon. Là, je vais essayer de pousser un peu comme ça, voilà. Et là, maintenant, je peux essayer de le pousser. Bon, on voit tout est en place. Hein. J'ai réussi à les mettre. C'est parti, on va en haut de nouveau. Bon, tout est monté. On a vu, je suis tout remis en place. Tout ce qui est conduite, électricité, enfin électricité, il n'y a pas grand chose. Tout ce qui est électrique, je veux dire. Distribution. Donc l'allumage, il a été calé. Bon, je l'ai calé plus ou moins. Maintenant, il faudrait que je regarde s'il est bien. Si l'allumage, je l'ai bien réglé. Si c'est pas réglé comme il faut, elle va pas démarrer. Bon, c'est le moment de voir. On a tourné 2 tours à la main, de voir maintenant ce qui se passe. Est-ce que ça va démarrer? Normalement, il n'y a pas de raison que ça démarre pas. Et on pourrait aussi mettre le liquide de refroidissement là-dedans. Parce que on va pas oublier. Mais je vais quand même d'abord essayer de démarrer. Allez hop, on va essayer de voir le premier tour que ça donne. Bon, j'ai quand même mis l'allumage en face du OT. Donc j'ai remis le moteur sur son OT. Et j'ai regardé pour que le cylindre 1. Donc le 1 c'est celui-là là-bas. 1. Ensuite le 3, donc c'est juste le 4 et le 2. Donc le 1 il doit être en face de l'allumeur, du droit d'allumeur. Là, je l'ai mis en face. Donc, ce que je vais faire, parce que je suis seul, je vais devoir mettre le contact. Et puis, la batterie et le démarreur, ils sont aussi un peu au bout. Alors, je mets le contact dans la voiture. Avec une batterie supplémentaire. Avec 12 chargeurs accrochés auprès. J'ai enlevé la cosse du démarreur et je fais contact entre les deux là. Ah, bah, il a donné un signe de vie. On va refaire un petit coup. Et il tourne. Et je l'ai mis à l'œil l'allumage. J'ai pas pris d'outil pour le caler. Hein. Donc là, il suffit de tourner un petit peu l'allumage. À mon avis, c'est bon. Mais le démarreur, il est aussi au bout. On va réessayer. Ouais, je pense qu'il faut un petit peu pomper. Là, on entend qu'il y a de l'essence qui vient. Et là, je pense que ça devrait être bon. Ouais, elle est encore froide. Il n'y a pas de liquide de refroidissement dedans, donc l'espèce de starter là, il fonctionne pas comme il faut.
et ça tourne. Bon, on va quand même mettre du liquide, on va pas la laisser tourner 2 heures comme ça. C'est pour vous montrer comme quoi que je suis encore un mécanicien à l'ancienne. Pour ceux qui me l'ont dit. Moi je règle ça à l'œil. Ça devrait être bon. Souvenir de comment c'est un compteur de Golf 1. Bon, je suis pas fou, hein. J'ai quand même mis l'échappement dehors, on va la laisser tourner un petit peu pour que ça chauffe un peu, pour que le régime il redescende et que je vais pouvoir régler un peu la richesse. Bon, on va aller faire un essai routier pour voir si tout est bon, s'il n'y a pas de température qui monte, mais bon, je pense pas. Par contre, un autre truc. Bientôt, il y aura en présentation sur ma chaîne, pour ceux qui me suivent. Attention, attention, attention. Ça. Bientôt, je présente la voiture là. Tout ce que j'ai refait. Donc allez hop, on va essayer d'abord cette voiture là en face à la prochaine fois. Allez hop, c'est parti. Bon, on sent que c'est vieux, hein. On sent que c'est de la vieille caisse, hein. Ça sent un peu le marguis encore dans la voiture, à cause du liquide de refroidissement qui a coulé partout là. Après, c'est pas la plus rapide, mais c'est une Golf 1. Et une Golf 1, c'est bien. C'est pour ça que je vais vous faire la présentation de la mienne, de la verte, la Pirelli. Et les GTI là, un peu préparés, ça roule déjà un petit peu. Je pourrais vous montrer ça dans la vidéo. J'ai déjà une partie en route pour la vidéo. Donc dès que j'aurai un peu de temps, je la mettrai en ligne, je vous montrerai le montage. Et comme ça vous pouvez déjà voir ce que j'ai fait dessus. Parce que là je galère un petit peu avec tout ce qui est injection. Parce que c'est pas facile à régler. Et on verra ce que ça va donner. Bon, pour cette vidéo là on s'arrête là. Il n'y a pas de problème de chauffe, il n'y a pas de problème autre. Vous avez vu un peu comment ça se passe. Bon, c'est de la mécanique basique, hein, c'est pas du très compliqué ça. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et merci à tout le monde pour les commentaires, ça fait plaisir toujours d'avoir des commentaires un peu positifs.
j'essaie de répondre à tout le monde, comme je dis, et garder la forme. Et à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, ciao ciao.